santé pointe comme une priorité? Quand la santé vient à vous? Quand les questions de santé trouvent des éléments de réponse? Connectez-vous sur Espace Santé de l'hôpital de district d'Obala. Espace Santé est un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis et rediffusion les jeudis à 9h30. 30 minutes d'actualité de l'hôpital de district d'Obala. C'est aussi la rencontre avec un professionnel des questions de santé qui vous donne des arguments pour mieux appréhender nos mots et nos questions. Espace Santé est une production de l'hôpital de district d'Obala. Auditeurs de la 97.0 FM, bienvenue à votre Espace Santé. C'est le programme réservé pour outiller les populations et les auditeurs de la radio sur des questions de santé et nous renseigner sur les attitudes à adopter devant certaines situations de santé. Et dans ce numéro, nous sommes venus à la rencontre du docteur Bouting Mayaka Georges, c'est le directeur de l'hôpital de district d'Obala. Elle, c'est une maladie connue de tous. D'ailleurs, on l'appelle la maladie africaine. Elle fait des ravages et on dit qu'elle est le plus grand tueur de toutes les maladies. Il s'agit bien évidemment du paludisme. Et donc, aujourd'hui, les questions restent sur le traitement approprié. L'État a pris un certain nombre de mesures pour aider les populations à endiguer cette maladie à travers un certain nombre de programmes et d'actions. Alors, pour parler du paludisme dans le département de l'Aleke, Dr Bouting Mayaka est là pour répondre à nos questions. Bonjour, docteur. Bonjour Michel. Voilà, on parle du paludisme aujourd'hui. C'est quoi le paludisme? Le paludisme est une infection parasitaire liée au plasmodium. Ce qui est du Cameroun, c'est le plasmodium falciparum, qui est l'agent responsable du paludisme chez nous. Qu'est-ce qui cause le paludisme? Le paludisme est causé par la piqûre de moustiques. Le moustique femelle. Le moustique mâle, c'est le moustique qui fait souvent beaucoup de bruit. On dit souvent que j'ai été piqué par les moustiques aujourd'hui. Le moustique qu'on fait, ça chantait partout sur mon oreille. Ça, c'est le moustique mâle. Le moustique mâle, habituellement, il transmet par le paludisme. C'est le moustique femelle qu'on appelle l'anophèle, qui ne fait pas de bruit. C'est lui le principal transmetteur de cette pathologie-là. Le parasite qui est transmis s'appelle le plasmodium falciparum. Docteur, lorsqu'on est donc piqué par l'anophèle femelle, comment est-ce que la maladie, le palu, se manifeste, que ce soit chez la femme, l'enfant ou chez les adultes? Le maître symptôme, c'est la fièvre. C'est la fièvre qui est le maître symptôme. Ça peut s'accompagner de frissons, ça peut s'accompagner de céphalées, ça peut s'accompagner de douleurs articulaires, ce qu'on appelle communément courbature. Habituellement, c'est des fièvres qui font le on and off. C'est-à-dire au début, on peut ressentir ces symptômes-là et puis ça s'arrête pendant peut-être un jour ou deux, ou 3 jours même. Voilà. Et puis ça reprend. On fait des crises comme ça qui partent et qui reviennent. Tout le monde qui a fait le paludisme a dû faire ce constat. Mais quand on constate ces symptômes-là et ces signes-là, il faut déjà se dire qu'on est peut-être atteint du paludisme. Alors, docteur, à quel moment on doit aller à l'hôpital? Quand on est malade, on va à l'hôpital, Michel. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Souvent, le commun des mortels veut que l'Africain sait déjà de quoi il souffre. Je peux dire que 80% des patients atteints de paludisme s'auto-soignent, font l'automédication. Il y en a qui prennent le quinqueliba, les potions du village, et ils se sentent mieux. Parfois, ils peuvent en guérir, mais très souvent, ils ne guérissent pas. Et la maladie évolue à bas bruit et bien vu les complications. Comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer le palu et se dire que là, c'est exactement le palu? Il y a d'abord la suspicion du paludisme à partir des symptômes que j'ai évoqués plus haut. Le diagnostic se fait par des tests qu'on appelle le TDR, test de dépistage rapide, ça se fait à l'hôpital, ou la goutte épaisse. On prélève un peu de sang et puis on analyse au microscope. On voit le germe qui en est responsable, on peut même le compter. Et on fait ce qu'on appelle la parasitémie, le taux de parasites dans le sang. Ça caractérise le type de paludisme qu'on a et la gravité du paludisme qu'on présente. Donc, il faut se faire diagnostiquer par un test de laboratoire. Parlant de l'hôpital de district d'Obala, quelle est la proportion des cas que vous avez? Est-ce qu'on peut dire que le paludisme reste un mal récurrent? C'est la première cause de consultation, de morbidité et même de mortalité chez nous, surtout chez l'enfant. Voilà, donc un cas sur 3 pratiquement des patients reçus à l'hôpital souffrent de paludisme. Souvent, c'est les formes graves que nous recevons. Les formes simples n'arrivent pas à l'hôpital. Donc ça veut dire que quand c'est grave, c'est souvent grave, c'est vraiment grave.
On parle donc à ce moment des complications de la maladie. Quelles sont les complications lorsqu'on est atteint du palu? Avant les complications, on va parler d'abord de la classification. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on parlait de paludisme cérébral, paludisme chronique, etc. Le guide de prise en charge du paludisme au Cameroun a adopté 2 types de paludisme, classés en 2 types de paludisme, paludisme simple et paludisme grave. Voilà. Le paludisme simple, c'est le paludisme qui a des symptômes qui ne sont pas bruyants, tels que la fièvre accompagnée parfois de frissons, l'anorexie, le manque d'appétit, et la polyarthralgie, des articulations qui font mal. Voilà les premiers symptômes d'un paludisme simple. Le paludisme grave s'accompagne d'une forte fièvre, supérieure entre 40 et 41 degrés de température, accompagnée parfois de torpeur, parfois même de coma, parfois de convulsions. Quand on a ces symptômes-là, on fait ce qu'on appelle le paludisme grave. Comment on classe les paludismes? La torpeur, si vous parlez un tout petit, je vais expliquer un peu les symptômes cérébraux. C'est ce qu'on appelait avant paludisme cérébral. Quand on perd la conscience, on a des impressions qu'on est perdu, qu'on ne réfléchit plus. Il y en a qui tombent, il y en a qui convulsent. Ça, c'est les signes d'atteinte cérébrale. Mais en fait, c'est un paludisme compliqué. Voilà. Il faut savoir que c'est classé en paludisme simple, avec les symptômes mineurs, et paludisme grave, avec les symptômes, comme on dit en français, facile, compliqués. Quelqu'un n'arrive plus, perd la conscience, il est inconscient, il convulse, il a un température qui est fortement élevée. Voilà. Quand on a ces symptômes, on a l'état général qui est altéré. C'est-à-dire que le patient on a l'impression que le patient est en train de mourir. Je donne un peu de cliché pour que les gens puissent comprendre. Voilà, effectivement. Là, on peut dire qu'on fait le paludisme grave. Dans ce cas, on arrive à l'hôpital de Tissi Dobala. Parlez-nous un peu de la prise en charge lorsque quelqu'un arrive, que ce soit avec le paludisme simple ou le paludisme qui présente des complications. Je voudrais rappeler ici que le chef de l'État a instruit ce qu'on appelle la couverture de santé universelle. Cette couverture de santé universelle, dans sa phase 1, prend en charge le paludisme simple et grave. En principe, tout enfant qui arrive à l'hôpital public, quand le diagnostic est prouvé que l'enfant fait le paludisme, mais est-ce que c'est un paludisme simple ou un paludisme grave, en principe, la prise en charge est gratuite. Allant du ticket de consultation qui est gratuit aux médicaments du paludisme qui est gratuit. Je viens à préciser parce qu'on peut venir avec le paludisme et une autre maladie associée. Souvent, quand les gens viennent à l'hôpital, ils disent que on diagnostique le paludisme et une bronchite. On leur dit l'enfant a le palu et la bronchite. On donne les médicaments du paludisme gratuitement. Et on exige de payer les médicaments de la bronchite. Le parent dit que non, c'est faux. On a dit que c'est gratuit. Non. Vous faites face à ça? Bien sûr, on fait face à ça. C'est pour ça qu'on prend la peine d'abord de diagnostiquer qu'on a le paludisme et ensuite de dire ça, c'est la part gratuite par rapport au paludisme et ça, c'est pas le palu, c'est la bronchite qui est associée pour payer les antibiotiques pour la prise en charge. Pour le paludisme grave, c'est la même chose chez l'enfant de 0 à 5 ans. C'est la même chose, c'est-à-dire que les intrants de prise en charge du paludisme grave sont gratuits. Et s'il y a autre chose, le patient doit accompagner l'hôpital parce que ce n'est pas subventionné par l'État. Les personnes adultes payent le traitement du paludisme, bien évidemment. Je tiens aussi à rappeler que les enfants de 0 à 5 ans qui consultent, en tant que patient, c'est juste une parenthèse, et c'est appliqué ici chez nous à l'hôpital de Zobala. Tout enfant de 0 à 5 ans qui consulte à l'hôpital ne paye pas le ticket de consultation. Ça, c'est une instruction, c'est dans la CSE, parce que l'État nous rembourse ça. Donc, c'est une occasion pour moi d'en appeler la vigilance des populations. Quand un enfant a moins de 6 ans, 0 à 5 ans, si on leur fait payer des pieds de consultation de 600 francs, qu'ils plaignent et ils auront raison. Là, c'est quelle que soit la pathologie. Je voulais savoir, sur les questions de prise en charge à l'hôpital de Tissi Dobala, des cas qui arrivent, comment est-ce qu'ils arrivent au niveau de la prise en charge ici? Habituellement, les cas simples n'arrivent pas à l'hôpital. C'est géré soit au quartier par les docteurs de quartier que nous connaissons tous, parce que tout le monde est docteur de quartier. Et les patients arrivent quand la maladie c'est compliqué, en état d'accès de paludisme grave. Quand ils arrivent à l'hôpital, habituellement, ils sont mis sur traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, c'est-à-dire on met la perfusion, on accompagne avec les médicaments qui vont avec. Même chez l'enfant, c'est pareil. Habituellement, quand l'enfant commence à faire la fièvre à la maison, comme on dit au quartier ou au village, parfois on puise l'enfant avec les herbes du village, parfois on a des décoctions, parfois on va prendre chez le gars qui vend le conteneur, qui vend les comprimés, le conteneur. On fait la composition de l'enfant, la température baisse, mais si on n'est pas guéri, le plasmodium s'attaque au globule rouge, il le détruit.
Habituellement, les enfants qui arrivent chez nous, ici à l'hôpital, arrivent en état d'accès paludisme mal soigné, compliqué d'anémie. Et habituellement, c'est la complication là, qui est l'anémie, qui les fait mourir. Je peux vous dire que 4 enfants sur 5 qui décèdent le paludisme global décèdent d'anémie liée au paludisme mal soigné. Et très souvent même, je peux vous le dire, ça c'est une statistique que j'ai fait, un constat que nous avons posé, on vient avec l'enfant en courant. Quand on se rend compte que l'enfant confie l'enfant, il jette les yeux comme on dit au dernier moment, et malheureusement on n'a même pas le temps de transfuser parce que quand l'enfant est anémique, on s'agit d'une anémie qui est souvent sévère, et quand une anémie est sévère, il faut transfuser. Il faut trouver des donneurs de sang, il faut prélever, il faut analyser. On n'a souvent pas le temps de sauver ces enfants-là. Ils arrivent vraiment tardivement et très souvent on repart avec un corps. Et ça fait très très mal. Donc j'appelle la population de venir. Si on a commencé, comme on dit au quartier, à faire des traitements de quartier, ça n'a pas marché, venez à l'hôpital rapidement. Pour qu'on puisse faire le bilan, le point sur l'enfant et faire la thérapeutique indiquée pour le sauver. J'allais vous aborder sur la question de la morbidité du palu, parce qu'on dit que c'est la plus grande tueuse. Comment est-ce que ça se présente ici? C'est inquiétant. Quand on dit grave, ça veut dire que c'est inquiétant. Je veux dire en termes de normes. Ça veut dire qu'on peut en mourir. Voilà. À partir du moment où on fait une complication d'une maladie, c'est ce qu'on appelle la gravité d'une maladie, ça veut dire qu'on peut aussi en mourir. Or, il est vraiment anormal de mourir de paludisme en Afrique. C'est anormal. Quand on vient à temps, on se doit être guéri. On ne doit pas mourir, on ne doit plus mourir de paludisme. Tant que l'État fait des efforts par rapport à ça. Par exemple, chez la femme enceinte, dès qu'on est enceinte, le bébé est déjà protégé. Parce qu'on a les moustiquaires imprégnés gratuitement en CPN et la femme prend le traitement de paludisme intermittent pour qu'elle ne fasse pas le paludisme pendant la grossesse. Et quand l'enfant naît, l'enfant doit dormir sur une moustiquaire. Non, c'est pour dire que justement, il faut venir à l'hôpital, dans un centre de santé agréé, où on a des personnels qualifiés qui pourra faire le job. Voilà, c'est tout. Alors, docteur, vous avez fait le pas vers la prévention. Est-ce qu'on peut vraiment, valablement, se prévenir du paludisme? Si oui, comment? Simple. La première chose à faire, c'est le traitement de l'environnement dans lequel on est. Il faut désherber, il faut nettoyer, il faut éviter les marteaux, il faut faire l'hygiène environnementale. Ensuite, il faut fermer les fenêtres et les portes à temps parce que le moustique pique de 18h à 6h du matin. Après 6h, même si vous piquez, ce n'est pas le moustique femelle, ce n'est pas la nouvelle qui vous a piqué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il faut se protéger pour que le moustique n'entre pas à la maison avant cette heure-là, et ensuite, quand on dort, il faut dormir sous une moustiquaire, imprégné d'insecticides. Il faut être sûr que quand on a ces moustiquaires imprégnés, parce que les moustiques sont simples. Les moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides, quand on dort à l'intérieur, on ne fera pas le paludisme. Et puis, si on n'a pas de moustiquaires, on peut payer des substances qui tuent le moustique, on peut pulvériser. On peut payer des serpentins. Il y a plein de méthodes préventives qu'on peut employer. Des spirales qu'on peut faire. On peut pulvériser à l'intérieur d'une chambre avec l'insecticide, attendre 1 heure de temps et puis aller se coucher. Mais il est plus simple de dormir dans le moustiquaire imprimé d'insecticide. Alors, docteur, aujourd'hui, on parle de journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cela passe par cette sensibilisation que vous venez d'évoquer. D'abord, pour la prévention à l'hôpital. Quel est le conseil que vous donnez aux populations de Dobala, dont vous êtes le responsable de l'hôpital de district, pour réduire que ce soit la morbidité, mais davantage encore les cas de paludisme, surtout pour les enfants? Il est très important, comme je l'ai dit, c'est une maladie endémique, c'est une maladie parasitaire. Donc, si vous avez le germe dans votre corps, le moustique ne va pas venir prélever le germe dans votre corps pour piquer le voisin, votre voisin des lits, bien des maisons. Donc, le moustique est le vecteur. Il pique ici et transmet là-bas. Et quand on étudie le gène dans ton corps, il va se multiplier là-bas et tu ne vas pas faire le paludisme. La prévention, c'est d'abord l'hygiène environnementale. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, essayez de ne pas dormir les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, fermer les volets juste avant 18h. Mais c'est impossible en Afrique, vous savez. Hein. C'est un moment qu'on est dehors, il y a des maisons qui n'ont même pas de plafond. Bref, on comprend. Donc, il est plus simple, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment de faire la prévention par l'usage de moustiquaires imprégné d'insecticides. Et quand on est malade, allez à l'hôpital, si c'est possible. Ou alors, si on ne va pas à l'hôpital, allez dans un centre de santé agréé, qui a un personnel qualifié qui pourra vous donner une thérapeutique adaptée.
Parce que quand le paludisme est simple, quand on fait la crise du paludisme simple, c'est moins chez les soignants avec 2000 francs, on a son traitement, on se soigne, on guérit. C'est quand c'est au début. Mais si on tâtonne, ça va lever la complexité de la situation grave. Parfois, on arrive à l'hôpital, on n'a pas les moyens de prendre en charge. Surtout quand c'est pour les adultes qui ne sont pas pris par la CSE. Il faut prendre la téginate qui est injectable, ça coûte un peu cher. Et voilà, et les gens qui n'arrivent pas à supporter les soins rentrent sans être guéris et puis bon, c'est des complications. Pour les populations qui nous écoutent dans les zones reculées, on a bien envie d'arriver à l'hôpital, mais il faut peut-être attendre le matin et on a un cas d'un enfant peut-être qui est en train de convulser ou alors la fièvre est en train de prendre d'ampleur. Quel est le conseil pratique que vous leur donnez là en attendant de prendre la route pour arriver à l'hôpital? Bon, quand il y a la fièvre, il faut la baisser. Pas tous les moyens. Il y a les moyens qui sont physiques, les serviettes mouillées. Qu'on enveloppe peut-être l'enfant surtout, parce que l'adulte, c'est difficile d'envelopper l'adulte. L'adulte, tu vas envelopper avec quoi, je ne sais pas. Mais pour l'enfant, c'est très facile. On prend une serviette froide, on enveloppe l'enfant au moins pour refroidir, pour baisser la température. Mais si l'enfant convulse, la serviette ne baisse pas la convulsion. Et il faut l'arrêter, il faut forcément aller dans un centre de santé. Donc, c'est une menace en fait. Ça ne dépend pas des soignants que nous sommes. C'est indépendant de nous. Si vous êtes loin, et qu'il n'y a pas de moto ou de voiture qui vous accompagne à l'hôpital, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'arriver. Mais en tout cas, il faut trouver un moyen de prendre rapidement un moyen de transport rapide pour aller à l'hôpital, le centre de santé le plus proche, pour que l'enfant soit pris en charge rapidement. Pour l'adulte, habituellement, il supporte mieux. On peut trouver un moyen pour arriver à l'hôpital et se faire soigner. Alors, docteur Bouting Mayaka Georges, vous êtes le directeur de l'hôpital de District d'Obala. Comment se porte l'hôpital aujourd'hui au moment où on parle de la lutte contre le paludisme? Bon, l'hôpital de district est ouvert 24 heures sur 24, ce que je peux dire. Je peux dire que c'est un hôpital qui est au cœur de la ville, comme vous connaissez tous. La consultation est médicalisée. C'est-à-dire que quand on y arrive, on est accueilli dans des urgences et il y a actuellement toujours un médecin disponible qui consulte le patient et qui peut rapidement pour diagnostic. Parce que le problème du diagnostic, c'est pas prendre la prise en charge des patients sans savoir de quoi on se les soigne. Voilà. Donc il faut diagnostiquer à temps, faire la discrimination entre les symptômes, les signes et la maladie qui est liée à ces symptômes et ces signes-là. Donc l'hôpital est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il est disponible, nous faisons de notre mieux pour apporter la guérison aux patients. Voilà, auditeurs de la 97.0 FM, nous parlions donc du paludisme et quelques éléments qui peuvent aider à pouvoir se prévenir, et c'est le plus important, de cette maladie qui est morbide, qui tue, disons-le simplement. Restez à l'écoute des programmes de Radio Edding dans le cadre de l'espace santé qui a véritablement pour objectif justement de nous accompagner, de nous outiller face à cette pathologie-là qui peuvent être curables lorsque, surtout, on va à l'hôpital et lorsqu'on se fait consulter à temps. Merci à vous, docteur, pour vous être prêté au jeu. C'est moi qui vous remercie, Michel. Quand la santé pointe comme une priorité, quand la santé vient à vous, quand les questions de santé trouvent des éléments de réponse, connectez-vous sur Espace Santé de l'hôpital de district d'Obala. Espace Santé est un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis et rediffusion les jeudis à 9h30. 30 minutes d'actualité de l'hôpital de district d'Obala. C'est aussi la rencontre avec un professionnel des questions de santé qui vous donne des arguments pour mieux appréhender nos mots et nos questions. Espace Santé est une production de l'hôpital de district d'Obala.